à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie à propos du chapitre de l'élasticité de la demande. Et cette fois-ci, nous allons plus parler de l'élasticité, c'est quoi, mais de la différence entre la taxe qui est payée physiquement et la charge économique de la taxe, qui va être répartie entre l'acheteur et le vendeur, ou parfois la charge économique va s'abattre seulement sur l'acheteur ou seulement sur le vendeur. C'est ce qu'on verra après hein, avec l'élasticité, évidemment, parce qu'il y a un rapport en fait entre l'élasticité et la taxe. D'accord? Alors, imaginons que je suis acheteur des M&M's et j'apprends qu'il va y avoir une taxe sur les M&M's. Qu'est-ce qui va se passer? Bien que j'aime les M&M's, ma demande va baisser. Je vais moins vouloir de M&M's. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va passer de la droite D, ici, à la droite D'. La demande baisse. Pour le vendeur, il se passe rien évidemment, car ce n'est pas lui qui doit payer physiquement la taxe à l'avance. Donc, lui, l'offre, elle reste la même, seulement la demande diminue. Mais qu'est-ce qui se passe? On passe de PE à PV du coup, à un nouveau prix d'équilibre. Donc quand je vais acheter mon paquet d'M&M's à ce nouveau prix d'équilibre, je dois pas oublier qu'il y a la taxe que je dois payer. Du coup, imaginons que le prix de vente est à 4, je dois payer la taxe, imaginons, à 3. Du coup, mon, le prix que je vais payer, ce sera 7. Et le prix que va toucher le vendeur sera 4. D'accord? Dans ce cas-ci, si on ne connaît pas vraiment la charge économique de la taxe et le rapport avec l'élasticité, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, bah, c'est juste l'acheteur qui va perdre de l'argent car c'est lui qui doit payer la taxe physiquement. Et non. Et non parce que on peut voir qu'il y a une charge du côté de l'acheteur, parce qu'au lieu de payer au PE avec les quantités de QE, hein, donc, et Disney, ça sera plus clair. Donc avant, il touchait PE et ces quantités-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va payer PA pour moins de quantité. Donc il y a une charge pour l'acheteur, mais il y a aussi une charge pour le vendeur, car il va vendre moins de quantité et il va plus vendre au prix E, mais au PV. Ok? Donc il y a une charge des deux côtés en fait, hein. Euh, Bien que ce soit donc l'acheteur qui paye la taxe, du point de vue économique, il y a aussi une perte pour le vendeur. Du fait que la demande diminue, le prix qu'il obtient n'est plus PE mais PV. Il subit une diminution du prix qui est une charge, c'est-à-dire une perte économique. Non. Sa perte économique sera caractérisée, comme je l'ai mis ici, par la charge du vendeur, ce sera Q, les quantités fois PE moins PV. Donc en fait ce rectangle, hein, on va calculer la largeur fois la longueur, et ça va être la charge du vendeur. Et pour trouver la charge de l'acheteur, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va être P, PE, PA moins PE. Désolé. Du coup, ce sera PA moins PE fois les quantités, encore une fois, et ce sera la charge de l'acheteur. Et comment trouver la recette totale, hein, la recette totale fiscale? Eh bien, ce sera tout simplement largeur fois hauteur de tout le rectangle, hein. Du coup, Q fois PA moins PV, pour trouver l'aire du rectangle. Alors, pour trouver du coup PV, hein, c'est simple, on fait PA moins la taxe, et pour trouver le prix d'achat, on fait PV plus la taxe. D'accord? Donc dans ce cas-ci, quand c'est payé par l'acheteur, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien lui qui la paye physiquement, mais on a ici une perte du côté du vendeur et du côté de l'acheteur. Donc en fait, tous les deux subissent une charge. D'accord? On peut même voir que dans ce cas-ci, à mon avis, parce que l'offre est plus inélastique, mais ça je l'expliquerai après, que la demande, l'aire du rectangle du vendeur est plus grand que l'aire de l'acheteur. Du coup, le vendeur subit une plus grosse perte économique, bien que ce ne soit pas lui qui la paye physiquement. Ok, donc dans ce cas-ci, on a vu un moyen où la taxe est payée par l'acheteur. Mais j'espère que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe si c'est le vendeur qui paye la taxe. Eh bien, ça va plus être la demande qui va baisser, mais l'offre, tout simplement. On peut voir qu'on a quelque chose d'assez similaire, juste cette fois, c'est l'offre qui passe de haut à haut prime, hein. Donc le vendeur, sachant qu'il doit payer à l'avance, l'offre va diminuer, hein, et rien ne change pour le consommateur par conséquent. D'accord? Donc on passe de PE ici à un nouveau point d'équilibre, d'accord? Ça va être PA. Et PA moins la taxe PV. D'accord? C'est la même chose qu'en haut, hein. Donc PA moins la taxe PV. Donc cette fois-ci, PA il sera en haut, il sera au point d'équilibre. C'est ça qui peut sembler un peu bizarre, hein, mais c'est parce que c'est l'offre qui augmente. Du coup, PA moins PV. C'est à chaque fois PA moins PV, et PV c'est PV plus PA. Du coup, ici. D'accord? Donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on pourrait se dire si on est quelqu'un de pas très avisé en économie? Pas nous du coup. Eh bien, le vendeur va supporter toute la charge économique de la taxe. Eh bien, pas du tout. Parce que l'acheteur, hein, qui payait avant à PE et qui recevait les quantités de PE, hein, ici, et bien maintenant il va payer à PA et il va recevoir moins de quantité, donc prix
plus haut et moins de quantité. Et le vendeur, lui, il va vendre à un prix plus bas et moins de quantité. Donc, les deux subissent une charge. D'accord? Après, comment savoir lequel va subir la plus grosse charge? C'est ce qu'on va voir juste après. Mais du coup, ça, c'est la même chose, hein. Donc, dans ce cas-ci, le vendeur paye physiquement, mais c'est la charge qui est répartie entre l'acheteur et le vendeur. Donc, on a quelque chose de très similaire, hein, vraiment. Juste que cette fois-ci, c'est le vendeur qui va payer physiquement. Et du coup, la recette fiscale, ça reste la même chose, ça reste PA moins PV, donc l'aire du rectangle ici. Donc, largeur fois longueur, fois les quantités. Excusez-moi. La charge de l'acheteur, ça reste PA moins PE fois quantité. Et pour le vendeur, c'est PE moins PV fois les quantités. D'accord? Nous maintenant, nous allons voir en fait, parce qu'on a toujours pas vraiment expliqué de point commun entre l'élasticité et la taxe, et maintenant, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qu'on va faire en fait pour mettre en relation l'effet ambigu des taxes et l'élasticité de la demande, on va prendre deux cas complètement extrêmes. Le premier cas va parler d'un cas où l'offre en fait elle est complètement inélastique. Donc, comme je l'avais dit dans les autres vidéos, c'est un cas où peu importe le prix, les quantités restent les mêmes. Donc, qui doit vendre ses quantités, il est obligé de vendre ses quantités, hein, parce qu'il est vendeur de poissons le dimanche, il doit vendre tous ses poissons le dimanche, sinon le lendemain ils sont mauvais. D'accord? Donc ça c'est un cas extrême où vraiment l'offre elle est complètement inélastique, elle est même pas euh, un peu élastique ou quoi, un tout petit peu, non, elle est complètement élastique, donc l'élasticité égale zéro. D'accord? Donc imaginons que la taxe elle est payée par l'acheteur. Donc il le sait à l'avance, du coup la demande diminue, comme je l'ai dit tout à l'heure. La demande diminue, on passe de E à E'. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous avais expliqué que PV, donc le prix de vente, est égal à PA moins la taxe. Et que PA est égal à PV plus la taxe. Du coup là, si on prend PV, PV qui est aussi au nouveau E', plus la taxe, on réatterrit au prix d'équilibre de base, qui est PE, qui est égal à PA. Donc en fait, pour PA, rien ne change. Mais pour PV, enfin pour le vendeur, en fait, il doit juste vendre ses quantités moins chères pour les mêmes quantités qu'avant. Et l'acheteur, lui, il va toujours acheter ses quantités au même prix pour les mêmes quantités. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que le vendeur qui subit toute la charge économique. Plus on est inélastique, en fait, plus on subit la charge. Parce qu'on peut tout simplement pas, en fait, s'adapter. On peut pas s'adapter du tout. Parce que maintenant, la taxe atterrit sur lui, la demande diminue, et lui, il doit vendre ses quantités. Il est obligé de vendre ses quantités. Du coup, qu'est-ce qu'il va se dire? Bah, je vais absorber toute la taxe, sinon, je vais pas pouvoir vendre mes quantités. D'accord? Donc voilà pourquoi, dans ce cas-ci, le consommateur paye physiquement, mais on voit que finalement le prix et les quantités ne changent pas pour le consommateur et le vendeur vend moins cher qu'avant, car il absorbe toute la taxe. Donc en fait, là, ici, la recette fiscale totale, bah, c'est le vendeur qui va la combler par lui-même tout seul en fait. Parce que si on prend la charge de l'acheteur, on prend PA moins PE, c'est égal à quoi? PA moins PE, imaginons que c'est 7 moins 7, c'est égal à zéro. Zéro fois quantité, zéro. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'air en fait pour la charge de l'acheteur. Par contre, si on prend la charge du vendeur, c'est tout le rectangle. D'accord? Donc dans ce cas-ci, le consommateur paye physiquement la taxe, mais il ne prend aucune charge économique, rien ne change pour lui, car il est plus élastique que l'offre. Donc maintenant qu'on a pris un cas d'inélasticité complètement parfaite, hein, donc l'élasticité est égale à zéro, prenons un cas où l'élasticité est égale à l'infini. Donc la droite de l'offre, dans ce cas-ci ce sera l'offre, sera complètement horizontale. Qu'est-ce qui se passe? Bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quand on est inélastique qu'on supporte le plus la charge. D'accord? Donc dans ce cas-ci, si on est complètement élastique, qu'est-ce qui va se passer? On va pas du tout la supporter parce qu'on peut s'adapter à tout. Là, l'offre ici, elle peut complètement s'adapter. D'accord? Ça veut dire que pour ce prix-là, elle peut vendre toutes les quantités possibles. D'accord? Donc si on lui demande ces quantités-là ou ces quantités-là, elle vendra toujours au même prix. D'accord? Elle peut complètement s'adapter. Si elle peut complètement s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une instauration de la taxe, ça va rien changer pour elle. D'accord? Parce qu'elle vendra toujours au même prix, peu importe les quantités. Donc, si maintenant c'est payé par l'acheteur, non, qu'est-ce qui va se passer, hein? La demande va diminuer parce qu'il le sait à l'avance. D'accord? Donc on passe de D à D'. En passant de D à D', on vend, avant on était à PE, maintenant on est à PE'. Donc les quantités ont diminué, mais on reste sur la même droite de l'offre. D'accord? Parce que c'est complètement élastique. Peu importe le prix, on vend les mêmes quantités. Là, les quantités diminuent, mais on reste au même prix. D'accord? Et si on fait comme je l'avais dit, PV c'est égal à quoi? C'est égal à PA moins la taxe. Et si on prend du coup ici PE, là on prend hop,
on prend PV plus la taxe, hop, PA moins la taxe, PV, on peut voir en fait sur le graphique que le consommateur va complètement absorber la charge économique de la taxe. Donc là avant, on avait vu un cas où c'était complètement le vendeur, alors que c'était l'acheteur qui payait physiquement. Là, on a un cas où ce sera l'acheteur qui va complètement absorber la charge économique et c'est lui qui la paye aussi physiquement. D'accord? Là, c'est parce qu'en fait, l'offre elle est complètement élastique. Ça veut dire que plus on est élastique, plus on sait s'adapter. Là, elle était complètement élastique, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas s'adapter à la taxe. D'accord? Si maintenant on avait la demande qui était complètement élastique et l'offre, qu'est-ce qui serait passé? Ce serait l'offre qui aurait complètement absorbé la charge, parce que si la demande est élastique, complètement élastique, ça veut dire qu'on est dans un marché concurrentiel. Ça veut dire que l'offre, elle ne peut pas se permettre d'augmenter son prix avec la charge, avec la taxe, parce que ça veut dire qu'il pourrait aller voir chez un autre producteur, imaginons de tomates. Si maintenant il n'avait pas absorbé lui-même, même, genre, imaginons qu'il absorbe que 90% de la taxe et la demande doit absorber 10% de la taxe, vu que c'est complètement en concurrence parfaite, s'il baisse son prix juste un peu plus haut, il va perdre toute la demande parce qu'il n'y aura plus jamais d'intersection en fait entre l'offre et la demande. Donc, si maintenant on a une demande, si c'est la demande ou l'offre qui est complètement élastique, ce sera l'offre ou la demande, ça dépend des situations, qui absorbera complètement. Si c'est inélastique, en fait, plus on est, je vais le mettre dans le résumé, je vais vous montrer tout de suite. C'est toujours celui qui est le plus inélastique en fait entre l'offre et la demande qui va supporter le plus la charge économique de la taxe. Donc si maintenant on est inélastique, c'est nous qui supporterons tout. Et si on est pas élastique, complètement élastique, mais élastique quand même, inélastique, excusez-moi, on supportera plus que l'autre qui est élastique. Parce que l'autre sait s'adapter, tandis que nous, non. D'accord? Donc, si les deux droites ont la même élasticité, la charge économique est complètement répartie entre les deux, parce que tous les deux savent s'adapter 50-50. Donc, que ce soit le vendeur ou l'acheteur qui paye physiquement, les deux, la charge économique sera répartie entre les deux. Et si j'ai besoin d'une certaine quantité par jour, par conséquent, l'élasticité de ma demande est très inélastique, donc imaginons inélastique, égal à 0. J'ai besoin de cette quantité, je sais pas, de tabac par jour, donc la drogue, les médicaments, comme je vous avais dit avant, c'est très inélastique. Et si une taxe s'impose sur le vendeur de tabac, par exemple, je vais supporter la taxe en tant qu'acheteur. Car oui, je ne peux pas m'adapter à cette taxe, tandis que le vendeur sait que moi je suis complètement inélastique à ce bien, donc il sait que il va pouvoir me laisser supporter moi-même la charge, ça ne changera rien parce que peu importe les quantités, peu importe le prix, j'ai besoin de cette quantité, tout simplement. Donc pour mettre ceci un peu plus en pratique, je vais faire des exercices. La prochaine vidéo, ce sera des exercices en fait sur l'élasticité et sur les taxes parce que c'est très important de comprendre en fait la différence, d'être informé sur ça. Parce que beaucoup de gens, même moi avant, pensaient que quand on paye physiquement, eh bien on supportait toute la charge, mais c'est pas du tout vrai, d'accord? C'est pour ça qu'il y a souvent des taxes en fait sur les biens où la demande est complètement inélastique. Sur le tabac, il y a souvent des taxes, on peut voir que le prix augmente de plus en plus sur le prix du paquet de cigarettes, sur les drogues, mais bon, les drogues, vu que c'est un peu illégal, pas tant de taxes, mais si maintenant je suis vendeur de drogue, je me dis que si j'augmente le prix, ils vaudront toujours cette quantité-là. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et rendez-vous pour la prochaine vidéo.